Mes bien-aimés, je voudrais vous dire trois choses. D'abord, un témoignage quand je prenais le train ce matin et après en priant avec Ernest, nous disions le monde est mal. Je vais prêcher alors qu'à Paris, et vous le savez bien, certains quartiers sont remplis d'angoisse, d'inquiétude, de violence. Et alors je me disais, et dans mon cœur, je me disais, je vis pour une bonne nouvelle. Et le Seigneur de nous dire, mais je t'ai créé pour cela, pour vivre, partager, échanger la bonne nouvelle de l'amour du Père. Amen. Alors, ma première parole que je voudrais vous dire, c'est une grande joie. Tourne-toi vers ton voisin et regarde-le bien dans les yeux et dis-lui, une grande joie. Très bien, ça suffit maintenant, parce que sinon on va y passer toute la soirée. Mais ça fait du bien, bien sûr, parce que quand tu dis du bien, du latin, bendecir, dis du bien. Quand tu dis du bien, tu transmets la joie et l'autre qui le reçoit cette joie dans son cœur et tu lui redis toi-même et ça fait du bien. Et l'un vers l'autre, il y a comme un courant de joie qui circule. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de le dire. Nous avons besoin de l'échanger. La Bible dit, notez bien, Luc chapitre 2, verset 10, « Je vous annonce une grande joie, celle de tout le peuple. » Dites avec moi, tout le peuple. Encore une fois, tout le peuple. Et alors cette joie, évidemment, c'est celle de tout le peuple, c'est-à-dire de tous les hommes. Quand vous le dites, quand vous l'annoncez, je vous annonce une grande joie, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de l'ange qui parle au berger. Et nous entrons dans ce temps de carême, une grande joie. Oui, de l'avant, c'est vrai. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je prêche sur le baptême, je parle du carême. Mais un jour, j'ai compris, c'est que quand j'étais séminariste, j'avais un professeur qui me disait « l'avant, c'est comme un petit carême ». Et dans ma tête de séminariste, j'ai intégré les choses. Et donc, après, j'ai regardé, j'ai vu que chez nos frères orthodoxes de l'Orient vit l'avant comme un carême, dans une préparation du cœur, comme nous-mêmes nous devrions le vivre de toute manière. Cherchons toujours à faire la volonté de Dieu. Dites avec moi, faire la volonté de Dieu. Notez bien, la volonté de Dieu, elle est double. Il y a la volonté générale de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ce que Dieu veut pour les hommes. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'ils soient sauvés, qu'ils s'aiment, qu'ils partagent entre eux, qu'ils connaissent la bonne nouvelle, qu'ils la prêchent, qu'ils l'enseignent. La volonté générale. Et il y a la volonté particulière de Dieu. Cette volonté particulière de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour toi. Dites avec moi, Amen. Amen. Dites avec moi, pour moi. Pour moi. Si je ne connais pas ce que Dieu veut pour moi, je vais me tromper toute ma vie et arriver à la fin comme ça. Si je ne cherche pas, si je ne demande pas à Dieu, quelle est ta volonté? Pour moi, je ne m'ouvre pas ce qu'il veut et je continue de faire comme beaucoup et peut-être
beaucoup d'entre nous, je continue de pratiquer ma propre volonté. Je continue de faire ce que je veux, ce qui me passe par la tête. Je continue d'être esclave de mes passions, de mon mal-être, de mon bien-être. Je continue de supporter la vie. Je supporte les autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dites avec moi, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous veut libres. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, nous veut libres? Ça veut dire que le Père, par le Fils dans l'Esprit Saint, nous a donné et veut nous donner sa volonté. Puisque Jésus un jour a dit, ma nourriture, c'est de faire, d'accomplir, d'écouter, de vivre la volonté de mon Père qui est au ciel. Voilà mes amis. Or la volonté de Dieu, c'est l'annonce d'une grande joie. Une grande joie. Cette joie, elle est double, notez-le bien. D'abord, c'est la joie d'accueillir Christ dans ma vie. Dites avec moi, accueillir Christ. Ouvre tes mains comme ça et fais-le. Accueillir Christ dans ma vie. Encore une fois. Accueillir Christ dans ma vie. L'accueillir, ça suppose que tu le désires. Comment peux-tu aimer quelqu'un si tu ne le désires pas? Quand je parle de désir, c'est tout ton être, ton cœur, ton corps, ta vie désire être avec une personne parce que tu l'aimes. Tu as besoin en toi d'être proche de lui, d'être proche d'elle, d'être proche de tes enfants, dans la vie maritale. Tu as besoin, avec Dieu, tu as besoin d'être avec lui. Tu as besoin de ressentir sa présence. Tu désires vivre de sa présence, écouter sa parole, la méditer, la garder. Quand Dieu n'est pas là, tu souffres de son absence. Il te manque, tu as envie de revenir avec lui. Encore une fois, écouter, te reposer avec lui. Tu es Marie, au pied de Jésus, qui prend les paroles du Maître. Dites avec moi, elle prend les paroles du Maître. Encore une fois, elle prend les paroles du Maître. Et elle les garde dans son cœur. Ça paraît simple ce que je vous dis. Mais voyez, je suis dans une paroisse, dans le sud-ouest de la France. Et je me suis aperçu, c'est une nouvelle paroisse, je me suis aperçu que oui, ils sont contents d'écouter la parole. Alors je fais comme avec vous. Je descends, je laisse l'embon, je vais au milieu des gens. Ah, ils sont là. On n'est pas habitué. Parce qu'on n'est pas habitué. On se ferme. On ne veut pas changer les habitudes. On ne veut pas accepter d'être un peu déstabilisé. Mais si on ne change pas, mes amis, si on ne renonce pas à un certain confort d'habitude, nous n'entrerons pas dans le royaume. Non pas que nous serons jugés, mais parce que la vie du ciel, la vie du royaume, c'est toujours changer, c'est toujours nouveau, c'est toujours se renouveler, parce que Dieu est toujours nouveau dans le cœur. Amen. L'Esprit Saint est toujours nouveau. Comment voulez-vous vivre de l'Esprit Saint si vous vous êtes habitué à faire toujours la même chose? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, dans ma paroisse, je me dis, ça suffit. Ils n'écoutent pas la parole. Il suffit que les micros soient pas bons, qu'une personne, je ne sais pas, ait un mal de gorge, elle parle pas bien, on n'entend pas. Alors je me suis dit, tiens, on va mettre tout sur écran. J'ai acheté un écran, et alors je mets la première lecture, les psaumes, on voit tout avec un grand écran. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée? C'est une idée fantastique. C'est le Seigneur qui me l'a demandé. Eh bien, quand je l'ai fait, on m'a dit, on n'a pas l'habitude.
pas l'habitude. Et moi, je leur ai dit, moi si, j'ai l'habitude de mettre par écran, sur un grand écran, la parole. Alors ça a duré une ou deux messes, et après, tout le monde était content de lire l'Écriture, de savourer la Bible, de recevoir la parole dans son cœur. Dites avec moi, recevoir la parole dans son cœur. Parce que si je ne la reçois pas dans mon cœur, je ne l'aime pas. C'est comme une personne. Si tu la reçois dans ton cœur, même si elle t'est un peu antipathique, ça arrive, même si cette personne, tu as du mal un peu, c'est difficile, mais dans ton cœur tu dis, c'est Jésus. Tu la reçois dans ton cœur. Ce n'est pas de l'émotion. Notez bien ce que je dis. Ne confondez pas sentir, l'émotion, une personne vous plaît. Non, tu la reçois dans ton cœur parce que tu es chrétien. Dites avec moi, Amen. Amen. Parce que Jésus veut que tu la reçoives. Alors tu la reçois. Dites avec moi, Amen. Amen. Elle a mal parlé de toi, mais tu la reçois dans ton cœur parce que Jésus le veut. Amen. Dites avec moi, parce que je suis chrétien. Tu la reçois dans ton cœur. Et c'est complètement différent. Alors, ces choses ont changé. C'est pour ça que je vous disais, ma première parole, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, le monde est mal. Le monde est inquiet, angoissé. Le monde, je reçois des gens, des fois, je sors du presbytère et je vais dans l'église, comme ça il fait froid aussi. Et alors je suis là, et je regarde, je guette, je vais voir une personne, je m'approche timidement parce que chez nous, malheureusement, moi j'ai, vous savez, longtemps vécu en Amérique latine. C'est une autre culture, on n'a pas peur de parler de l'amour de Dieu. On n'est pas timide, j'ai vécu longtemps, 19 ans, je suis arrivé après dans mon pays. Il fait un peu froid, le cœur est froid. Et si le cœur se refroidit, comme dit la Bible, notez bien ce passage dans l'évangile de Matthieu, je crois que c'est chapitre 24, si je me trompe, verset 12, l'amour se refroidira. Je vous le dis, mes amis, l'amour se refroidit. C'est vrai. Ce n'est pas un discours pessimiste que je vous dis. L'amour se refroidit. Mais la Bible dit aussi, celui qui persévérera, celui qui aura persévéré, dites avec moi, celui qui aura persévéré se sauvera. Encore une fois, dites-le avec moi, celui qui aura persévéré se sauvera. Parce que l'amour se refroidit. L'amour de Dieu, l'amour vers Dieu. Notez bien ça, l'amour vers Dieu. Donc, l'amour vers les hommes. Quand je n'aime plus Dieu, j'ai du mal à aimer les hommes. Et mes amis, vous aussi, et moi avec vous, nous ne sommes pas à l'abri de cela. Vous priez, vous recevez la communion, certains d'entre vous, vous vous confessez pour les meilleurs d'entre vous, mais aussi, vous avez des pensées. Vous pensez mal parfois, mal de l'un. Vous avez des sensations d'envie. Vous avez parfois des jalousies qui vous tenacent. Parfois, vous avez dans votre cœur de la paresse. Moi aussi, j'en ai. Et on est paresseux. On ne veut plus faire. Parfois, vous avez de la timidité, une sorte, plus que de la timidité. Vous n'osez pas. Et Jésus est là et il vous dit, va, prends-la avec toi. Parle-lui, embrasse-la. Dis-lui une parole de bonté, parce que cette femme qui est là, qui te demande, qui te regarde peut-être, je veux que tu lui parles, mais vous n'osez pas, parce qu'il y a de la peur dans le cœur. Toutes ces maladies, mes amis, il faut en prendre conscience, il faut les voir en face, il faut se dire, comme l'une d'entre vous tout à l'heure, c'est que oui, j'ai ces péchés, ces lourdeurs, ces manques, ces peurs, cette fébrilité. Comme le disait un frère,
frère musulman converti au christianisme, il me disait, je n'ai pas peur de l'islam. Les chrétiens me font peur. Leur fragilité, leur peur, parce qu'ils n'osent plus, parce qu'ils ont peur de dire l'amour de Dieu. Dites avec moi, dites-le, je ne serai jamais comme ça. Vous ne le serez pas parce que vous êtes là. Vous ne serez pas pris par les pièges de Satan, c'est vrai, qui veut, comme dit la Bible encore, faire des cœurs froids. Vous, vous êtes là. Vous êtes là pour laisser l'Esprit Saint brûler votre cœur. Dites avec moi, Amen. Amen. Pour laisser l'amour de Dieu remplir mon cœur. Dites avec moi, Amen. Amen. Pour laisser la parole de Dieu me guérir. Dites avec moi, Amen. Souvenez-vous les trois grands piliers. 1. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'entretient. L'amour de Dieu, vous devez y penser. C'est quand vous pensez à Jésus-Christ. Quand vous le regardez sur la croix, vous recevez l'amour du Père. Quand vous êtes les uns les autres que vous chantez, c'est l'amour de Jésus que vous recevez. 2. La parole du Christ, la parole du Verbe. Cette parole, vous la savourez. Dites bien, dites 2. La parole, vous l'aimez, vous la lisez. Vous ouvrez votre Bible, même si vous ne comprenez pas très bien, et vous continuez à la lire ensemble. Et 3. Les frères. Les frères, être ensemble en famille ou avec des amis. Vous êtes là les uns les autres. Et qu'est-ce que vous faites? Vous parlez ensemble dans l'espérance. Dites avec moi, dans l'espérance. Mes amis, le monde se refroidit parce qu'il ne parle plus à Dieu. Alors il se refroidit. Notez bien cela. Quand tu ne parles plus à Dieu, tu parles des hommes. Tu parles mal. On t'invite à un repas et qu'est-ce que tu fais? Tu parles des autres. Tu parles du voisin qui a un chien qui fait pipi devant ta porte et ça t'énerve. Et du coup, tu accuses le chien, mais tu accuses aussi la personne. Tu sais plus si c'est le chien ou la personne. Bref, tu parles mal de lui et tu passes 20 minutes, 30 minutes, 1 heure à parler des autres. Parce que tu ne parles plus à Dieu. Tu n'as plus rien à dire aux hommes. Il faut parler à Dieu. Je vous annonce une grande joie. Notez bien ce passage. La Bible dit, Saint Paul, Romains chapitre 8, verset 18. Dites avec moi, Romains 8, 18. Encore une fois, Romains 8, 18. On est à 47% de réponse. Encore une fois. Romains 8, 18. La Bible dit, la création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Encore une fois, et je vais vous expliquer. La création tout entière attend avec impatience la révélation, c'est-à-dire nous, des fils de Dieu. Toute la création, les amis, est dans l'attente. Toute la création, c'est-à-dire le monde, la nature, tout ce que vous voyez, la mer, le vent, les paroles, toute la création attend avec impatience notre conversion. Toute la création gémit et elle attend que vous et moi, que le monde renaisse à la vie divine. C'est pour ça que le Christ ne peut pas revenir encore. C'est la Bible qui nous dit ça, c'est pas moi. Il ne peut pas. C'est pour cela qu'un jour Jésus a dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il n'y a pas encore assez de foi. Il n'y a pas encore assez de cœur brûlant. Je vous annonce une grande joie. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, notez bien, Matthieu chapitre 6, verset 10, dites, Jésus dit,
dis à ton voisin, en toi. Dites-le bien, en toi aussi. Aide ton voisin, aide ton frère, pour que lui aussi, il a du mal. Quand tu prie, prie d'abord pour lui, prie d'abord pour elle, demande d'abord pour elle, avant de demander pour toi. Ne sois pas égoïste. Dieu sait bien ce dont tu as besoin. Dieu sait bien ce qui habite ton cœur. Dieu connaît la douleur de ton âme. Dieu sait ta peine. Mais quand tu pries, demande pour lui. Oublie-toi. Oublie-toi complètement. Parce que si tu ne t'oublies pas, tu blesses le Seigneur. Parce que lui ne t'oublie pas. Toi qui es un père de famille, une mère, une maman, tu sais ce que c'est que penser à quelqu'un. Tu ne l'oublies pas. Dieu est ainsi. Alors mes amis, je vous annonce une grande joie. Bien-aimés, tu es là, Seigneur. Tu es là dans nos vies, tu es là dans nos cœurs, tu es là au milieu de nous, tu es là à côté de nous, tu es là au-dessus de nous, tu es partout. Tu es omniprésent, tu es universel, tu es là au Christ, puisque toute la création t'appartient, puisque mon pouvoir, mon regard, mes sens sont aussi à toi, puisque j'ai été créé par tes mains, dans ta pensée, comme dit le prophète, tu es là partout, tu es là, Seigneur. Mes amis, la deuxième parole que je veux vous dire, c'est sortir. Sortir. Sortir d'un état confortable. Sortir d'un milieu d'habitude. Sortir d'attachements que nous avons, vous et moi, des attachements petits, simples. Vous êtes attachés à parler des autres. Vous êtes attachés à quelque chose qui peut-être vous fait plaisir, mais interrogez-vous. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que vous regardez telle chose de voir, est-ce que ça plaît à mon Seigneur? Dites-lui, Seigneur, non, mais pas maintenant, hein, mais vous pouvez le faire. Dites-lui, mais est-ce que ça te plaît, Seigneur? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que quand je joue comme ça aux cartes, où je vois, où je regarde là des heures le soir comme ça, cette émission, je ne sais pas, est-ce que ça te plaît? Sortir. Sortir de ce dont peut-être nous avons l'habitude. Pourquoi je vous dis ça, mes amis? Parce que Dieu nous le demande. Si vous regardez autour de vous, si vous regardez dans notre pays ce qui se passe dans votre cœur, vous interrogez puis vous dites, mais c'est vrai, Dieu vous dit, sors. Quitte ce que tu faisais là, va vers les autres. Dis-leur. Dis-leur ce que moi, je veux que tu leur dises. Alors, mon Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Et vous verrez. Parce qu'un jour, Jésus a dit, tu n'auras pas à t'inquiéter pour ta défense. Je mettrai dans ton cœur les paroles que tu m'as dites. Sors vers les autres. Écoute Dieu qui te dit, va. Un jour, la Bible a dit, il est devenu le père de la foi, je relisais ce passage, mais la Bible a dit à un homme, cet homme, écoutez-moi bien, cet homme finalement était un sorcier, puisque la tradition raconte qu'il fabriquait des idoles avec de la terre qu'il faisait cuire, qu'il revendait. Il avait des croyances, il s'entourait d'objets. Il pensait que les objets allaient attirer sur lui le pouvoir, l'argent,
Ça, c'est l'idolâtrie. Il y a de l'idolâtrie dans nos vies. Vous allez peut-être me dire, mais non, moi ça fait longtemps que j'ai laissé. Alors, regarde bien. Il y a des choses auxquelles tu es attaché. Si je te dis détache-t'en, mais ça me coûte. Ça veut dire que tu as fait de ça quelque chose qui a un pouvoir. Un pouvoir qui peut être contre Dieu. Tu n'es pas libre. Cet homme s'appelait Abraham. Abraham. Et quand Dieu voit une personne qui est là, qui n'avance pas, Dieu lui dit, sors. Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1, sors, quitte ton pays. Ton pays, ça veut dire tes habitudes, tes pratiques, tes relations, même tes amitiés. Peut-être, mes amis, peut-être que Dieu vous demande de laisser l'amitié pour aller en prendre, pour aller vers d'autres. De prendre moins de temps avec quelqu'un pour aller vers l'autre. Des fois, c'est curieux dans la vie, on est proche de quelqu'un, on le voit, et après, on ne le voit plus tellement. Et alors tu te dis, et la personne, elle te dit, et alors, tu ne m'aimes plus. C'est du sentiment. Ne vous laissez pas piéger. Ou alors dites-lui, elle ne comprendra peut-être pas, dites-lui, Dieu m'a demandé d'aller vers l'autre. Ce n'est pas que je ne t'aime plus. La Bible dit, sors de ton pays, de ta famille. Quand la famille devient trop présente, quand la famille m'empêche d'aller vers Dieu. Je ne vous dis pas de laisser la famille, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Dieu vous demande, mais je sais que parfois la pression familiale, la pression psychologique d'une famille peut t'empêcher d'être libre de cette liberté précieuse que Dieu t'a donnée. Alors, attention. Attention, mes amis. Soyez vigilants. C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. Dans le texte de l'évangile de dimanche, de l'évangile de Luc, je ne sais plus si c'est le chapitre 21, Dieu parle, il parle, Jésus parle, et puis ensuite aussi il y a bien sûr son prophète qui parle, qui annonce Jean-Baptiste, et quand Dieu parle, il leur dit, relevez la tête, soyez sur vos gardes. Dites avec moi, soyons sur vos gardes. Qu'est-ce que ça veut dire être sur ses gardes, mes amis? C'est Jésus qui dit ça. Ça veut dire dépister. Dites avec moi, dépister. Dépister où se cache l'ennemi. Avant d'être curé en ville, j'étais à la campagne. À Bazas, ça ne vous dit rien, mais là-bas, c'est simple. La religion, c'est la chasse. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. À partir du mois de septembre, le dimanche, j'exagère un peu, la moitié des hommes ne vont plus à la messe. Vous savez pourquoi? Ils chassent, exactement. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Je ne suis pas allé à la chasse, non. Mais je suis allé dans les repères de chasse. Ah mais oui, je suis allé les chercher. J'avais pas de fusil, alors j'avais la trouille. Pour le coup, si je me retrouve avec un coup de chevrotine. Et donc, dans ce pays du sud-ouest de la France, il y a des cabanes, des grandes cabanes dans la forêt. Et là, les chasseurs le dimanche matin sont là avec leurs fusils. Sur les toits, il y a des espèces de toits protégés. Ils guettent les palombes. C'est horrible. Mais je ne vais pas parler de ça. Il y a peut-être des amateurs de chasse. En tout cas, donc je suis allé les voir. J'ai bien fait ou j'ai mal fait? J'ai pas entendu. Vous dites ça pour me faire plaisir. Faites de même, mes amis. Faites de même. N'ayez pas peur. Faites de même dans vos familles, chez vos voisins. Dites-le avec amour, comme dit Pierre. Pierre dit ça. Soyez toujours prêts à rendre témoignage de l'espérance qui habite en vous. Pierre chapitre 3. Et il dit avec douceur, c'est-à-dire avec amour. Si
Si la personne ne t'écoute pas, tant pis. Mais si Jésus te le demande, dites-le. Faites de même. Dites aux gens, pourquoi vous ne m'accompagnez pas? Je vais au culte, je vais à la messe. Pourquoi vous ne venez pas le mardi soir, on se retrouve, on lit la Bible ensemble? Ah, ça ne m'intéresse pas. Mais dites-le. Dites-le quand même. Donc, mes amis, je suis allé dans les cabanes. Le dimanche, après la messe, évidemment. Je suis allé les voir, je leur ai dit, vous êtes là, vous guettez les ballons. Je leur ai dit, il n'y en aura pas le dimanche matin, parce que je célèbre la messe. Amen. Vous n'avez pas l'air convaincus. Je leur ai dit, il n'y aura pas de ballon, parce que je célèbre la messe. Et quand je célèbre la messe, quand je prie, quand on prie ensemble, le ciel est là, il nous écoute. J'exagère un peu. Mais je suis allé pour vous dire, et donc évidemment là-bas, je leur ai dit, vous écoutez, vous guettez, c'est ça notre vie, la vie chrétienne, c'est guetter, attendre l'Esprit Saint. Vous êtes là, attendre, c'est attendre, repérer que Dieu parle. Ah, si, ils m'ont écouté, ils m'ont écouté. Mes amis, sortir aujourd'hui de son confort, de certaines habitudes, je le répète encore, aller là où Dieu vous demande d'aller. Peut-être que Dieu va vous demander d'aller là où vous ne voudriez pas aller. N'écoutez pas vos sentiments. Ne vous laissez pas conduire par « tiens, j'ai envie ». « Ah, mais non, là, j'ai pas envie. Oh, mais là, aujourd'hui, j'ai envie. Allez, on y va. » Non, ça, c'est humain. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au début. Il y a Dieu crée l'homme avec une volonté humaine. Cette volonté, au départ, elle est toute ordonnée à Dieu. C'est l'état adamique, elle est toute ordonnée. Mais l'homme veut faire sa volonté. Je résume le plan de la révélation. L'homme veut faire sa volonté. C'est Adam et Ève. Il veut choisir. Donc il se coupe, il perd confiance en Dieu. Il se dit, mais moi, j'ai le droit de le faire, je peux le faire. Il y a des gens qui vous disent ça. Ah, vous les religieux, vous les prêtres, vous les chrétiens, vous obéissez, on obéit à vous. Non. On choisit la liberté. On choisit l'amour de Dieu. On choisit ce pourquoi on a été créé. Notez bien, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens, Saint Paul dit ceci. C'est par amour que tu as été créé, dit Saint Paul. Dites avec moi, par amour. Dit Saint Paul, Dieu t'a créé par amour pour les bonnes œuvres. Dites avec moi, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ça veut dire ce qui est bien. Nous ne sommes pas faits pour le mal, nous sommes faits pour ce qui est bien, ce qui transcende, ce qui est beau, ce qui est lumineux, ce qui est vrai. Je ne suis pas fait pour le mensonge, même si malheureusement ça peut m'arriver de mentir. Mais je ne suis pas fait pour ça. Chaque fois que tu mens, tu t'opposes, tu renverses les valeurs, donc tu te sens mal parce que tu n'es pas fait pour cela. C'est comme si tu avais la tête en bas. Tu n'es pas créé pour cela. Saint Paul dit, créé par amour pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Dites avec moi, que Dieu a préparées. Alors mes amis, c'est ça que je voulais vous dire, cette parole, sortir parce que Dieu nous le demande. Le pape François a une parole que j'aime bien la reprendre. Il dit, il y a plusieurs sortes de chrétiens, mais il y en a deux que l'on retrouve beaucoup. Je trouve que, moi j'aime bien la pensée du pape, j'accueille tous les papes tels qu'ils soient de toute manière, Dieu nous les envoie. Il ne faut pas rentrer dans ce genre de pensée, ah celui-là il est bien, celui-là il est rigide, etc. Ça encore, ce sont des pensées humaines. Ne perdez pas votre temps, mes amis. Ne perdez pas votre temps à des considérations humaines. Bien sûr, nous parlons les uns des autres, nous plaisantons.
mais cherchez à rester dans la vérité de l'Évangile. Dites avec moi, Amen. Dites avec moi, l'Évangile. Dites avec moi, l'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. J'aime la bonne nouvelle. J'aime prêcher cette bonne nouvelle. Parce que vous qui l'écoutez, elle vous remplit de joie. N'est-ce pas que vous êtes heureux? Vous n'avez pas l'air, si? Et moi aussi qui la prêche. Amen. Alors, le pape, il dit deux choses, et ça j'aime bien. Il dit deux types de chrétiens. Les immobiles. Les immobiles. Qu'est-ce que c'est un chrétien immobile? C'est quelqu'un, il le dit, et c'est vrai, quelqu'un qui, il croit au ciel, il croit en Dieu, mais il ne le cherche pas. Tourne-toi vers ton voisin et ta voisine, et toi, cherche-le toujours. Soyez-vous convaincants, toi, cherche-le toujours. Soyez convaincants, toi, cherche-le toujours. Mes amis, mes bien-aimés, vous riez, je vais vous dire ma peine, ma douleur. Parfois, je me dis, le chrétien n'est pas convaincu. Alors, pourquoi? De quoi a-t-il peur? Est-ce qu'il ne croit plus? Et je me le dis à moi-même, non pas toi, si tu n'es plus convaincu. Il ne s'agit pas d'une technique psychologique. Tu vendrais quelque chose. Il y a de très bons commerçants pour ça, des formations. Non, c'est l'Esprit Saint. Faites avec moi. Faites, recevez-le encore une fois. Recevez-le encore une fois. Ce soir, mes amis, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais ce soir, il y aura des dons, des grâces que vous allez recevoir. Attendez, ne croyez pas que je vous dis ça pour vous faire plaisir, parce que c'est vrai. Le Seigneur a donné une audace nouvelle dans votre cœur, à condition que vous acceptiez le défi. Ne dis pas Amen avant que je termine. Mais j'apprécie quand même, j'apprécie. Tu es dans la foi, mon frère. Tu es dans la foi, tu as raison. Ça veut dire que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas accueillir, ce que Dieu te donne si tu n'acceptes pas de changer. Si tu n'acceptes pas de renoncer, d'accepter le détachement que Dieu te demande. Qu'est-ce que c'est se détacher? Je vais le dire de manière positive. C'est s'attacher à un bien plus grand. Dites avec moi. Qu'est-ce que c'est se détacher? C'est s'attacher à un bien plus grand. Et ce bien plus grand, mes amis, c'est l'amour de Jésus-Christ. C'est l'amour de Jésus-Christ. Dites avec moi. C'est l'amour de Jésus-Christ. Et quand tu le dis, tu restes 2-3 secondes. Comme si tu parlais à quelqu'un que tu aimes. Il te manque. Il te manque. Tu le désires, tu le veux. C'est Jésus-Christ. Alors, bien sûr, voilà ce que dit le Seigneur. Sortir, se détacher. Parce que nous aimons davantage. Nous voulons aimer davantage, et je vous le dis, on a prié tout à l'heure, il y aura des signes, toujours quand on prie, il y a des signes, parce que la Bible dit, Évangile de Marc, chapitre 16 et suivant, la Bible dit, tu prieras sur les autres, et ils s'en sentiront meilleurs. Avec moi, Amen. Tu prieras sur les autres. Parfois, je me dis, ça m'est arrivé, une personne vient, et là, je suis là, bon, parce que là-bas, évidemment, au Pérou, au Mexique, on ne pouvait pas sortir de la rue sans qu'une personne arrive prier pour moi à peine. Mes enfants, bénissez mes enfants. Évidemment, c'est une culture où la puissance de la prière, ils ne sont pas parfaits pour autant. Mais bon, il y a la foi en la prière. Ici, c'est différent. Une fois, je me dis, dans mon cœur, tout à l'heure, j'ai pris le métro, je me dis, tu vas oser, mais non. Elle est assise à côté de toi. Et j'écoute, j'entends parler,
Marthe, je sais pas. Et je me suis assis, on a parlé. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il faut oser le dire. C'est pas évident. Mais vous pouvez toujours dire, je prierai pour ta fille. Entre vous, c'est facile, mais aux autres, sors vers les autres. Alors, mes amis, le chrétien immobile, c'est celui qui croit, mais il n'avance pas. Il n'avance pas. Il est là toutes les 15 jours, il revient. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. C'est pas moi, non, je ne pense pas. C'est vous? Non, c'est pas vous. C'est vous? Non plus? Oui, on ne sait pas. Bref. Vous allez terminer avec moi, vous allez être complètement perdu. Mais quelque chose de Dieu restera. Quelque chose de l'Esprit Saint restera. Alors les chrétiens immobiles n'avancent pas, c'est ceux qui restent. On ne va pas tergiverser là-dessus, mais retenez l'idée, elle est bonne. Les deuxièmes, c'est ceux qui font fausse route. Ils font fausse route et ils s'égarent. C'est vous et moi, les mauvais choix, les mauvaises décisions. Et après vous me dites, oh, mais alors, si j'avais su. Mais non, tu n'as pas écouté. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est moins grave parce que tu peux faire un mauvais choix. L'important, c'est pas de t'être trompé. Miséricorde. Dis à ton voisin, miséricorde. Parce que tu peux te tromper. Et sans doute tu vas encore te tromper. Mais l'important, mes amis, écoutez-moi bien, l'important, c'est retrouver le chemin. C'est reprendre la route. C'est ça qui compte. Je m'égare. J'ai fait un mauvais choix. Je me suis attaché à telle personne. J'ai mis ma confiance en ce paroissien. J'ai cru que bon, finalement. Et puis j'ai fait. Et alors les autres m'ont dit, Père, on vous avait dit non à l'époque. J'ai fait confiance. Pourquoi me juger? Ce qui compte, c'est après. Tu avances. Tu vas encore plus loin. Dites avec moi, Amen. Notez bien ce que je vous dis, mes amis, parce que c'est la Bible. Tu es toi, l'artisan de ton devenir. Tu es l'artisan. Toi, c'est toi. Parce que Dieu l'a voulu ainsi, qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 3. Donc il te fait lui-même co-créateur. Tu participes à la création du Seigneur. C'est merveilleux. Alléluia. Dites avec moi, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On n'est pas comme ça. Je vous fais faire ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui célèbre. Il est fait pour célébrer. Et alors, ma dernière parole, mes amis, ma dernière parole, dites avec moi, recevez. Recevoir quoi? Recevoir le règne de Dieu qui vient. Recevoir son règne, recevoir sa parole. Dites avec moi son règne. Dites avec moi sa parole. Dites avec moi sa joie. Dites avec moi la vie. La Bible dit qu'il faut recevoir cette parole. Et j'ai noté cette parole que j'aime tant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 34. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde. Dites avec moi, venez les bénis de mon Père. Imaginez, mes amis, imaginez, Dieu rêve, il rêve de vous, il rêve de nous. Dieu crée l'homme se sépare. Il est comme le père prodigue qui est là tous les soirs, qui sort de lui, qui sort de sa chambre. J'ai connu ces maisons, parce que là où j'étais dans mon village, dans ce pays, c'était comme la Palestine, ces villages où on sort le soir, il fait chaud, et on est là, on attend, on prie, comme si quelqu'un allait venir, on regarde la mer, on se dit, il va peut-être venir, il est parti. Dieu est là, il regarde, il attend. Il pleure. Les hommes sont partis, ils ne reviennent pas. Alors il envoie son fils et puis il te dit, toi, va me les chercher. Tu veux? Va me les chercher, toi aussi. Toi, va me les chercher. Apporte-les-moi.
Un jour, c'est une révélation privée, donc faites-en ce que vous voulez, mais j'y crois, parce que cette femme est morte, elle est partie au ciel comme sainte, et un jour elle voit, elle a 18 ans, ça a changé sa vie. Elle a 18 ans, elle sort du balcon, elle a passé une partie de sa vie au lit, mais bon, elle recevait la communion, et qu'est-ce qu'elle voit dans sa petite ruelle de son village? Elle voit le Christ en croix qui le regarde. Elle se dit, mais je suis malade, qu'est-ce qui se passe? Ses parents ne croient pas. Et elle voit, mais c'est le Christ en croix qui lui dit simplement, apporte-moi des âmes, donne-moi, aide-moi. Mais je me dis, c'est la Bible. Finalement, ce qu'elle a vu qui a changé sa vie, c'est l'Écriture. C'est Jésus qui nous dit, Matthieu 25, venez. Mais ils ne veulent pas venir, alors venez les bénis de mon Père, recevez en héritage, mais ils ne veulent pas recevoir. Alors qu'est-ce que fait Jésus? Il vient encore et il vous dit, à vous et moi, allez les chercher. Allez les chercher. Détachez-vous de ce qui vous empêche d'aller vers les autres, de les aimer. Si vous ne savez pas comment faire, alors priez pour eux dans votre cœur. Imaginez, j'étais là dans mon train, et puis je voyais ce monde, et je ferme les yeux à un moment donné, et puis je me disais, ils sont tous à toi, Seigneur. Je te les présente, ils sont à toi. Et je revoyais les visages. Faites comme Jésus fait chaque fois. Dites avec moi, Amen. Amen. Dites avec moi, merci, Seigneur. Merci. Dites avec moi, tu es béni, Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Mettons-nous debout, mes frères bien-aimés, mettons-nous debout. Parce que la Bible dit dans l'évangile de Luc, redresse. Dis à ton voisin, ta voisine, redresse-toi. Ça, j'aime bien. Redresse-toi. C'est la Bible qui dit ça. Elle dit, redresse-toi. Maintenant, tourne-toi vers ton voisin et ta voisine et dis, relève la tête. C'est la Bible qui dit ça. Vous rigolez, mais c'est la Bible. Moi, je ne fais que reprendre ce que dit l'Écriture. C'est tellement beau ce que dit Jésus, tellement beau, parce que se redresser, l'homme avance, il regarde ses pieds, il a honte, comme s'il avait honte de son papa, de son Créateur. Relève la tête, ce n'est pas de la présomption, c'est d'être heureux d'aimer Dieu, être fier, heureux d'avoir Jésus-Christ dans son cœur. Est-ce que tu es prête à chanter? On va chanter ensemble. Encore une fois, je sais que tu es là. Et puis on va laisser l'onction de l'Esprit Saint, l'onction guérir. Je vous le dis, mes amis, ne demandez rien. Vous allez recevoir une audace nouvelle. Vous êtes d'accord? Vous allez recevoir la force, une force. Peut-être que vous ne la sentirez pas, mais en rentrant chez vous ce soir, vous allez vous sentir capable de certains détachements. Parce que sans ces détachements, vous serez, et vous ne le voulez plus, continuer d'être esclave de votre volonté humaine. Supporter la vie au lieu de la vivre vraiment. La souffrir au lieu de l'embrasser. Parce que Christ est en vous. Donc préparez-vous, je vous le dis, pour recevoir ce que Dieu veut donner. Pour être guéri, détaché de maladies, d'addictions que nous avons et que vous avez. Elles vous font peur. Vous n'avez pas à en avoir peur. Parce que si vous avez peur, vous êtes dans le jeu de Satan. Ce n'est pas ce que Jésus veut. Souvenez-vous qu'il piétine comme Marie. Vous n'avez pas à en avoir peur. Dites avec moi, je n'ai pas à en avoir peur. Parce que Jésus-Christ est en moi. Et qu'il est vainqueur. Tout à l'heure, nous allons prier en continuant pour que nous soyons, vous et moi, parce que pourquoi je ne m'intégrerai pas? Bien sûr, moi aussi, je suis un homme pécheur, mais j'ai la foi. Nous soyons libres de toute addiction, que nous ayons l'audace des saints et des apôtres, des martyrs, celle de Jésus-Christ. Dites avec moi, celle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons chanter en priant, et dans les chants, vous allez recevoir l'Esprit Saint, vous allez laisser l'Esprit guérir vos cœurs,
vous allez sentir, vous allez voir l'esprit fortifié, vous allez vous relever. Vous étiez timide, peureux, esclave. Vous sentirez libre parce que Dieu est. Vous étiez malade, attaché à des médicaments, certaines d'entre vous, à des rencontres. Ce soir, vous en serez libre. Parce que Dieu le veut. Parce que Dieu le veut. Vous n'osiez pas. Il y a des personnes qui disent, mais je n'ose pas. Il y a des personnes dans cette salle qui disent, vous n'osez pas. Oui, je n'arrive pas. Mais vous sortirez ce soir avec l'Esprit de Dieu. Et vous oserez. Et vous oserez parler de Dieu. Et vous oserez être vous-même. Non pas ce que les autres veulent que vous soyez. Que vous soyez vous-même. Amen. Merci. Merci. On va chanter et on va laisser l'Esprit de Dieu fondre sur nous, dans nos cœurs, dans nos pensées. Ouvrez les mains, mes frères. Ouvrez les mains.